Masret Shabbat Daf Chav Dalet, nous commençons à la 4e ligne. Iba Eleu. Iba Eleu, on a posé une question au Chachamim. Maoul Askir Shel Chanukah Birkat Hamazon. Est-ce qu'on doit mentionner Chanukah dans le Birkat Hamazon, c'est-à-dire de dire Alanissim dans Birkat Hamazon, comme nous avons l'habitude, ou pas? Rashi nous rapporte que pour la tfila, c'est sûr que nous devons dire Alanissim dans la tfila, puisque nous avons vu un peu plus haut, dans Daf Chaf Alef Amud Bet, la Gemara avait dit Maï Chanukah, ensuite la Gemara avait terminé en disant que les Chachamim ont institué Be'alel ve'oda'a. Alel ve'oda'a, c'est-à-dire de dire le Alel, et Oda'a, de remercier Akadosh Baruch Hu, de dire Alanissim dans la Biracha de Oda'a, qui est Modim. Donc nous dit Rashi, dans la tfila, c'est sûr que nous devons dire Alanissim. Mais est-ce que dans le Birkat Hamazon, on doit aussi mentionner Alanissim? Quelle est la question de l'Agma? Kevan Midera Banan ou de l'Omat Kerinan? Étant donné que Hanouka, ce n'est que Midera Banan, c'est une obligation d'ordre rabbinique, donc on ne va pas mentionner, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mentionner Alanissim. Odilma, ou peut-être Mishum Pirsoumé Nissa, étant donné que Hanouka, il faut répandre le Nes. Eh bien, on va mentionner Alanissim, Mishum Pirsoumé Nissa, donc on le mentionnera. Amarava Rava nous dit Amarav Sora, Onundra Sora, Amaravuna, Onundra Vuna. Eno maskir, il n'est pas obligé de dire Alanissim dans Birkat Hamazon. Vimba laskir, s'il veut, maskir be'oda'a. Il pourra le mentionner, be'oda'a dans la oda'a. Quelle est la oda'a du Birkat Hamazon? C'est Node Lecha. C'est pour cela que le Alanissim est placé dans le Node Lecha du Birkat Hamazon, alors qu'il y a Levi-Yavo est placé dans la bracha de Rachem, dans la 3e bracha. Ravuna Bar Yehuda, Ikle Lebe Rava. Ravuna Bar Yehuda était chez Rava, Savar la Tkouré Bebone Yerushalayim. Il voulait dire Alanissim dans Bone Yerushalayim, peut-être dire même Yalev Yavo, Hanouka, dans Bone Yerushalayim, comme on a l'habitude pour Rosh Chodesh, pour Chol HaMoed, ou pour Yom Tov. Amar Liou, il lui a dit Rav Sheshat, Ketfila, il faut le dire comme dans la Tfila. Ma Tfila Beoda, de la même manière que la Tfila, on mentionne Alanissim dans la Oda'a, dans Modim, et non pas dans Retse, on ne dit pas Yalev Yavo, comme Chol HaMoed, comme Rosh Chodesh dans Retse, on ne le dit que dans Oda'a, dans Modim, à Birkat Hamazon, Beoda, de même Birkat Hamazon, on devra dire Alanissim dans la Oda'a, dans Modim, dans Nodelecha cette fois-ci. Iba Eleu, une autre question qui a été posée au Chachamim, Maoul Askir Rosh Chodesh Birkat Hamazon. Est-ce que je dois mentionner Rosh Chodesh, donc Yalev Yavo, lorsque je dis le Birkat Hamazon à Rosh Chodesh? Im Timtseloma Bechanouka, des Rabbanan lo tsarir. Si tu dis que à Hanouka, on n'est pas obligé de mentionner Alanissim dans le Birkat Hamazon, mais c'est parce que c'est mis des Rabbanan. Hanouka n'est que d'ordre rabbinique. La Torah, on ne parle pas de Hanouka. Rosh Chodesh de Oraita, Rosh Chodesh qui est mentionné dans la Torah, puisqu'il y a aussi des korbanot qui sont apportés spécialement à Rosh Chodesh. Donc tsarir, il faut mentionner Rosh Chodesh dans le Birkat Hamazon, Odilma ou peut-être. Étant donné qu'à Rosh Chodesh, nous n'avons pas d'interdiction de travailler. L'interdiction c'est Shabbat, c'est Yom Tov, mais c'est pas Rosh Chodesh. Donc l'Omaz Kerinan, on n'est pas obligé de mentionner dans le Birkat Hamazon Yalev Yavo. Rav Amar Maskir, bien l'Agma nous dit c'est une marloquette. Rav dit Maskir, tu mentionneras Yalev Yavo dans le Birkat Hamazon. Rav Chanina Omer Eno Maskir, tu ne mentionneras pas. Amar Rav Zrika dit Nakot de Rav Bilyatra. Garde l'avis de Rav dans tes mains, des Kaer Raboshia Kavate, puisque Raboshia est aussi d'accord avec Rav qu'il faut mentionner Yalev Yavo. Des Tani Raboshia a enseigné Yamim Sheesh Bahem Korban Moussaf, les jours où il y a un Korban Moussaf, c'est-à-dire au temps du Beth Amikdash, il y avait l'obligation de rajouter un Korban, Kegon Rosh Chodesh, Cholo Shel Moed, Chol HaMoed, où il y a marqué dans la Torah un Korban Moussaf. C'est pour cela que nous avons aussi une tfila de Moussaf à Rosh Chodesh, à Cholo Shel Moed, qui vient remplacer le Korban Moussaf qu'on avait lorsque le Beth Amikdash était encore construit, Arvit Veshachi. Donc lorsque à Rosh Chodesh, au Cholo Shel Moed, on va prier Arvit, ou Shacharit, ou Mincha, Mitpalel Shmona Esrei, on va prier les 18 bénédictions, Veomer, et il devra dire, Me'ena Meora Ba'avoda, rajouter, Amen, c'est-à-dire dans la Avoda Yalev Yavo, est mentionné au Rosh Chodesh, au Chol HaMoed, Biom Chag HaSukkot, Biom Chag HaPesach. Vim lo amar, et dans le cas où il n'a pas dit Marziri moto, on le reprend, c'est-à-dire il doit reprendre sa tfila. Ve'en ben kedusha lakos, mais il n'y a pas Rosh Chodesh ni Chol Shel Moed de kiddush. Ve'yesh ben askara bebirkat Hamazon, et nous avons
une askara, donc dans le Birkat Hamazon, on va dire Ya'aleh ve'yavo. Donc nous voyons bien de cet enseignement de Rav Oshia qu'à Rosh Chodesh, on dira Ya'aleh ve'yavo dans le Birkat Hamazon. Nous terminons quand même la braïta de Rav Oshia, Yamim she'en ba'em korban musaf, les jours où il n'y a pas de korban musaf. Kegon sheni v'chamishi, comme les lundis, les jeudis, les ta'aniyot, les jours de jeûne, ma'amadot, les ma'amadot, c'est-à-dire les ma'amadot, lorsque les Bnei Israël devaient offrir un korban tamid tous les jours au Beth Amikdash, puisque nous avons l'obligation d'être debout, d'être à côté de notre korban, et que le korban tamid, en vérité le korban de tout le peuple d'Israël ne peut pas être présent au Beth Amikdash tous les jours, matin et après-midi. Donc c'est pour cela qu'il y avait une délégation du peuple d'Israël qui était les Mahamadot, le Mahamad, et les Anshe Mahamad avaient l'habitude de jeûner, comme nous allons le voir, comme Rachid le rapporte, ils jeûnaient lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc pendant ces 4 jours, il y avait des prières particulières, c'est pour cela qu'aujourd'hui certains ont aussi l'habitude de dire les Mahamadot à la fin de la Tfila, en souvenir des Mahamadot qui étaient dites au Beth Amikdash. Eh bien, dans ces jours où on ne dit pas Moussaf, donc lundi, jeudi, Tanit ou Mahamadot, et là la Gemara n'a même pas laissé à Rav Oshia terminer sa phrase, que la Gemara a tout de suite objecté, Shini v'chamishi ma'yaviditayu. Pourquoi nous parles-tu de chaque lundi et jeudi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les lundis ou jeudis habituels? Et là la Gemara se reprend tout de suite et va expliquer, et la Shini v'chamishi v'shini shel ta'aniyot. Il ne s'agit pas d'un lundi et jeudi habituel, mais le lundi, jeudi, lundi, des ta'aniyot, des jeûnes, lorsque par exemple on devait décréter un jeûne lorsqu'il n'y avait pas de pluie en hiver, ou Mahamadot, donc les jours de Mahamadot. Donc là la Gemara reprend l'enseignement de Rav Oshia. Donc Rav Oshia a dit que les jours de jeûne de Mahamadot, Arvit v'Shacharit ou Mincha, Arvit, Shacharit ou Mincha, donc pendant les 3 prières, Mitpalel Shmona Esrei, il devra dire les 10 bénédictions, Veomer Me'en HaMeora Beshomea Tefila, il devra dire un Me'en HaMeora, c'est-à-dire mentionner le jeûne dans la Tefila de Shomea Tefila. Ve'im lo amar, ici il ne l'a pas dit, En Marzirim Oto, on ne le reprend pas. Ve'en Baem Askara Birkat Hamazon, mais il n'y a pas de Askara dans le Birkat Hamazon. De quel Birkat Hamazon il s'agit, nous dit Rashi? Celui de la veille, et à plus forte raison, celui qui est après le jeûne, lorsqu'on a déjà commencé à manger. Dans ce cas-là, on ne dira pas de Askara dans le Birkat Hamazon. Bien que dans la Tfila de Harvit, vous avez noté que les jours de jeûne, Bahamadot, lorsqu'ils jeûnaient, le soir, on devait mentionner donc le jour de jeûne, bien que le soir, ils mangeaient, ils ne commençaient à jeûner que le lendemain. Donc Rachid dit, effectivement, on peut la veille mentionner le Ta'anit, puisque le lendemain, c'est le jeûne. Rachid termine en rapportant que les Géonim ont dit que nous n'avons pas l'habitude de dire Arvit, et même Shacharit le matin, d'ailleurs les Ashkenazim n'ont pas l'habitude de dire Anenu à la Tfila de Shacharit, de peur qu'il ne pourra pas terminer son jeûne. Ils ne disent que un Mincha. Donc le minhag chez les Sfaradim, c'est de dire même le matin, le soir, puisque nous mangeons, nous n'avons pas l'habitude de dire Anenu. La question se pose pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, où on commence le jeûne avant Arvit. Est-ce que Arvit, on peut dire Anenu ou on ne dit pas Anenu? On a déjà commencé le jeûne, mais on vient juste de manger. Est-ce qu'on peut dire Biyom Tzanit Azek Betzorag, de là, nous sommes dans la difficulté? Donc ça dépend des minagim. Nous sommes qu'à Yerushalem, le minag est de dire Anenu, même à la tfila de Arvit de Tisha B'Av. Donc nous avons rapporté de cette braïta de Rav Oshia que même Rosh Chodesh, on devra dire la Askara Ya'aleh ve'yavo dans le Birkat Hamazon, mais dans le cas où on l'a oublié, on n'a pas besoin de se reprendre. La Gemara continue Bello avec une autre question. Ma'o l'Askir shel Chanukah be'Musafim. Le Moussaf de Shabbat Chanukah ou le Moussaf de Rosh Chodesh Tevet qui tombe donc, au milieu des jours de Chanukah. Est-ce que l'on doit mentionner Alanissim dans Moussaf? Quelle est la question? La Gemara s'explique. Étant donné que Chanukah en lui-même n'a pas de Moussaf. Donc le Moussaf ne vient pas à cause de Chanukah, il vient parce que c'est Shabbat, il vient parce que c'est Rosh Chodesh. Donc on ne devra pas mentionner Chanukah dans le Moussaf. Audilement ou peut-être, Yom Shechayav Barbat Filot, le jour
de Rosh Chodesh, le jour de Shabbat, est un jour où il y a l'obligation de dire 4 tfilot. Les 4 tfilot, c'est Shacharit, Moussaf et Mincha, et Arvit, de la veille. Donc, puisqu'on a l'obligation de dire ces 4 tfilot, donc on devra dire aussi, mentionner à l'anissim de Hanouka, puisque c'est le jour qui a l'obligation des Arba tfilot. Eh bien, Ravuna et Rabuda d'Amret Arvayou, Ravuna et Rabuda ont dit tous les deux, Eno Maskir, il ne mentionnera pas à l'anissim dans le Moussaf. Rav Nachman et Rabbi Yochanan d'Amret Arvayou vont tous les deux dire Maskir, on dira à l'anissim dans le Moussaf, c'est d'ailleurs la lacha que nous avons l'habitude. Amar Abaye de Rav Yosef, Abaye dit Rav Yosef, de Ravuna et Rabuda de Ravou. Ce que Ravuna et Rabbi Yehuda ont rapporté, qu'on ne mentionnera pas à l'anissim dans Moussaf, c'est un enseignement de Rav. D'Amar Rav Gidal, Amarav, puisque Rav Gidal a dit au nom de Rav, Rosh Chodesh Chaliot Beshabbat, un Rosh Chodesh qui tombe le jour de Shabbat, Amartir Ben Navi Beshabbat, celui qui va dire la Haftara Shabbat, Eno Tzarir la Askir Shel Rosh Chodesh, il ne devra pas mentionner Rosh Chodesh. Pourquoi il ne mentionnera pas Rosh Chodesh dans la bracha de la Haftara? Shil Malé Shabbat en Navi Rosh Chodesh, puisque si il n'y avait pas eu de Shabbat, un simple Rosh Chodesh, il n'y a pas de Haftara. Donc la Haftara que nous allons dire le Shabbat Rosh Chodesh, cette Haftara ne vient pas à cause de Rosh Chodesh, mais à cause de Shabbat. Donc si c'est ainsi, on ne mentionnera pas dans la bracha Rosh Chodesh. On ne dira pas donc Yom Shabbat et Yom Rosh Chodesh Hazeh. On ne terminera pas non plus Mekadesh, Shabbat, Israël, Veraché Chodashim, puisque Rosh Chodesh ne demande pas de Haftara. Donc la Gemara nous dit de même, dans le Moussaf de Hanouka, on ne mentionnera pas l'anissim, puisque Hanouka n'a pas de Moussaf. La Gemara reprend et dit Midame, il n'y a pas de preuve. Atam la de Rosh Chodesh likaklal. Là-bas, à Rosh Chodesh, c'est vrai qu'il n'y a pas de Navi. Lorsque Rosh Chodesh tombe un jour de semaine, on ne fait pas de Haftara. Alors qu'ici à l'anissim, on doit le dire à Arvit, à Shachrit et à Mincha, donc peut-être qu'on le dira aussi à Moussaf. Ceci ressemble plutôt à cet autre enseignement de Rav. Et là, les Adamiad, Amarav Achet Bave, Amarav Matna, Amarav Askadi Rav, Achet Bave au nom de Rav Matna, de Rav, Yom Tov Shchaliot Beshabbat, un Yom Tov qui tombe Shabbat, Amaftir Benavi Bamincha, celui qui fait la Haftara à Mincha. Rashi nous dit que leur habitude était, rapporte au nom des Tshuvot HaGeonim, de dire une Haftara à Mincha. Donc, Beshabbat, la Haftara de Shabbat Mincha, en tzarich laskir shel Yom Tov. Il ne faudra pas mentionner, on ne mentionnera pas le Yom Tov. Pourquoi? Shil malé Shabbat en navi b'mincha b'Yom Tov. Puisque si ce n'était pas Shabbat, si ce n'était qu'un simple jour de Yom Tov, il n'y a pas de Haftara à Mincha. Donc, bien qu'il y ait une Haftara le matin et qu'on mentionnera le jour de Yom Tov, mais l'après-midi, étant donné que à Shabbat après-midi, il y a une Haftara, mais Yom Tov l'après-midi, il n'y a pas de Haftara, eh bien, on ne mentionnera pas Yom Tov l'après-midi. Donc, de même, nous dit donc la Gemara, on comprend que c'est Rav qui a dit aussi, comme Ravuna et comme Rabbi Yehuda, qu'on ne mentionnera pas à l'anissim dans la tfila de Moussaf. Et la Gemara termine en disant, nous tournons la page, Velet ilcheta kechol anishmata, la halacha n'est pas ni comme Ravuna, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rav Gidal, ni comme Rav Bave, nous dit Rashi, et là, qui hadam Rabbi Shua ben Levi, et là seulement comme a dit Rabbi Shua ben Levi, qui a dit que Yom HaKippurim Shechaliot Beshabbat, Yom Kippour qui tombe un jour de Shabbat, Amitpalel Neila, celui qui fait la tfila de Neila, Tsarir Laskir Shel Shabbat, il devra mentionner Shabbat dans la Neila, dire Mekadesh à Shabbat. Pourquoi? Yom Ushinitrev Barbat Filot, Yom Kippour est un jour dans lequel nous avons l'obligation de prier les 4 filot, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila, sans compter Arvit, nous dit Rashi. Et donc, puisque le jour de Yom HaKippourim nous oblige, nous avons 4 filotes pour Yom HaKippourim, si ça tombe Shabbat, eh bien on mentionnera aussi Shabbat dans la tfila de Neila. En tout cas, l'Agma nous dit Kashil Cheta il Cheta. Si c'est ainsi, nous avons une contradiction au niveau de la halacha. Puisque Amar Ta'il Cheta qui Rabbi Shua ben Levi, tu dis que la halacha est comme Rabbi Shua ben Levi, donc on mentionnera à la Neila Shabbat. De même, on mentionnera la tfila de Moussaf à l'anissim si ça tombe Hanouka. Eh bien, nous avons une autre halacha. Kaimelan il Cheta ki Rava comme Rava, Damar Rava Yom Tov Shchaliot be Shabbat.
Un Yom Tov qui tombe Shabbat, Shliach Tzibur, Yored Lifnei Teva Arvit, le Shliach Tzibur qui va faire la Tfila Arvit. Et notre Tzarich Laskir chez Yom Tov, il ne doit pas mentionner dans la Chazara, nous savons que nous avons un Men Sheva après Arvit, dire Magen Avot, Baro, cette petite ce résumé des 7 brachot, puisqu'on commence le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov, on va directement enchaîner sur Shabbat, on terminera Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat. Eh bien, si ça tombe un Yom Tov qui tombe Shabbat, le Shaliach Tzibur ne devra pas dire dans la Chazara Yom Tov. Il dira Baruch Mekadesh, Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat et non pas Kadesh à Shabbat, Israël, Vazmanim, il ne mentionnera pas Yom Tov. Pourquoi? Chez Ilmale Shabbat, en Shaliach Tzibur Yored Arvit Yom Tov. Puisque si ce n'était pas Shabbat, le Shaliach Tzibur, le jour de Yom Tov, même à la Tfila de Arvit, n'a pas de Chazara à dire. Il ne dira pas ne Men Sheva. Donc tu vois bien que lorsque je n'ai pas une obligation à cause du Yom Tov, je ne mentionnerai pas Yom Tov. Donc comment se fait-il que Rabbi Yoshua ben Levi a dit que tu mentionneras Shabbat à la Neila? La Gemara répond Achi Ashtar. Il n'y a pas de comparaison. Atam Bedin ou Dafilu Shabbat Nam Elot Tzarich. En vérité, de dire le Men Sheva à Arvit, Shabbat, on ne devrait pas non plus. Seulement Rabbanan ou Detikinu Mishum Sakana. Les Chachamim ont institué faire cette Chazara à cause de la Sakana. De quel Sakana, quel danger nous dit Rachid et Mazikim? Puisque les synagogues n'étaient pas à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur. En règle générale, toute la semaine, nous dit Rachid, les gens priaient dans leur maison. Le Shabbat, ils allaient prier à la synagogue, mais peut-être qu'il y avait des retardataires et qu'ils allaient ensuite rester tout seuls dans les champs. Il pouvait y avoir un danger des mazikim, des démons qui se trouvaient dans ces synagogues, dans les champs. Donc les Khamim m'ont dit, on va rallonger un petit peu la tfila pour que même le retardataire ait le temps de terminer cette tfila. Donc c'est pour cela que, puisque ce n'est que à Shabbat, et que c'est simplement Mishum Sakana, si ce Shabbat tombe Yom Tov, les Chachamim n'ont pas imposé, on ne doit pas mentionner le Yom Tov au Men Sheva. Avalacha, Yom Ushin Treber Bat Tfilot. Mais dans le cas de Neila, Yom HaKippurim, c'est un jour où on doit faire 4 Tfilot, et donc on doit mentionner aussi Shabbat dans la Tfila de Neila. Nous terminons notre Mishnah avec le dernier point, Velo Be'alia, Velo Bechelev, et nous avons vu que toute une marloquette concernant le chelev mevouchal, qui est le chelev qui a fondu. Donc, Tanakama dit velo balia velo bechelev. On ne pourra pas allumer avec de la graisse, même si elle a fondu. Nachum Hamadi dit on pourra bechelev mevouchal. Donc, Tanakama interdit tout chelev, qu'il soit fondu ou pas. Nachum Hamadi permet le chelev mevouchal. Chachamim omrim le mevouchal, veshenuvchal madikibo, on n'allumera pas. Donc, l'agma pose la question, Chachamim reprend l'enseignement de Tanakama. Tanakama aussi dit velo bechelev, dans tous les cas on ne pourra pas allumer. Donc l'agma demande Chachamim aïnou Tanakama. Chachamim c'est Tanakama. L'agma répond Ika benayu de Rav Bruna amara velo mesaimi. Il y a une différence malgré tout entre les Chachamim et Tanakama. C'est l'enseignement de Rav Bruna amarav que nous avons vu, que nous avons le droit de rajouter un petit peu d'huile dans cette graisse et à ce moment-là on pourra allumer puisqu'il y a de l'huile cachère. Donc la Gemara nous dit velo mesaimi, mais on ne sait pas si c'est Tanakama ou si c'est les Chachamim qui permettent de rajouter un peu d'huile. Mais il y en a un des deux qui permet de rajouter de l'huile. C'est donc pour cela qu'il y a malgré tout une marloquette. Donc il y a 3 avis dans la Mishnah. Un premier avis qui interdit d'allumer avec n'importe quelle graisse. Deuxième avis de Nachum Hamadi, on peut allumer avec du chelev mevouchal, donc qui a fondu. Et nous avons un autre avis qui est qu'on ne peut pas allumer avec des graisses même fondues, sauf si on a rajouté un peu d'huile. Dans ce cas-là, on pourra allumer le Nerot Shabbat. Donc nous commençons la Mishnah. En madlikim meshemen serefa biyom tov. La Mishnah nous dit nous n'avons pas le droit d'allumer avec de l'huile serefa, c'est-à-dire de l'huile de terouma impure, comme nous l'avons vu au début de notre Pérec. Normalement, un Kohen a le droit d'utiliser la terouma, d'abord de la consommer. Lorsqu'elle est impure de l'huile, il a le droit, comme nous allons voir dans la Gemara, ensuite dans la Trafé, il a même le droit d'en profiter, de la brûler et de profiter de la lumière ou du feu de cette huile. Concernant la Dlakat Nerot de Yom Tov, c'est-à-dire allumer les veilleuses de Yom Tov ou de Shabbat, la Mishnah nous dit qu'on ne pourra pas allumer les veilleuses avec de l'huile de Srefa le jour de Yom Tov. Pour quelle raison? La Gemara va nous expliquer, puisque nous avons l'interdiction de brûler des Kodashim le jour de Yom Tov. Nous apprenons des Psukim. Kodashim, c'est des sacrifices, mais aussi de la Terouma.
Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel nous dit El Madlikin Biteran Pnei Kvod HaShabbat. Nous n'avons pas le droit d'allumer avec du Iteran à cause de l'honneur de Shabbat. Que signifie Iteran? Rachid traduit ici des résidus de zifta, de résine. Rachid nous l'avait un peu plus expliqué à la fin de au début de notre Pereg Bam Madlikim, Nafraf Amoudbet, lorsque la Gemara avait dit Atarana Pesulta des zifta, la dernière ligne, Rachid avait dit une fois que la résine, la gomme sort de l'arbre, avec le feu, on peut faire sortir encore un liquide. Ce liquide est considéré comme les résidus, comme la fin de cette résine, et elle a, comme la Gemara va l'expliquer, une mauvaise odeur, et puisqu'elle a une mauvaise odeur, on ne peut pas allumer les veilleuses de Shabbat avec cette huile. Chachamim matirim, et les Chachamim permettent bechol hashmanim d'allumer avec toutes les huiles. Beshemen shumshemim, avec l'huile de sésame. Beshemen egozim, l'huile de noix. Beshemen tnunot, l'huile de radis. Beshemen dagim, l'huile de poisson, c'est-à-dire des entrailles, nous dit Rachid, des entrailles du poisson qu'on a fait fondre. Beshemen pakuot, ou avec de l'huile de pakuot, c'est-à-dire de la courge du désert, dit Rachid, la hatmidbari. Beiteran, d'après les Chachamim, on peut allumer même avec ce iterant, résidu de résine, ou beneft. Le neft, on traduit en général par le pétrole, mais ici Rachid traduit, le neft, c'est une sorte d'huile qui a une mauvaise odeur. Le neft aussi, le pétrole aussi a une mauvaise odeur. Certains, peut-être que le neft sortirait même de l'arbre. Rabbi Tarfon Omer, la Mishnah termine avec le din de Rabbi Tarfon. En madlikim ila beshemen zaïd bilvad. On n'allumera qu'avec de l'huile d'olive. Nous avons vu un peu plus haut que même d'après les Chachamim, c'est vrai qu'on peut allumer avec toutes les huiles, mais mitzvah mina moufrar, le mieux c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Donc la Gemara va nous expliquer cette Mishnah. Tout d'abord, en madlikim beshemen tzrefa, on ne pourra pas allumer avec de l'huile de terouma impure le jour de Yom Tov. Donc l'huile de terouma, comme nous l'avons dit, normalement, le Kohen va consommer la terouma lorsqu'elle est pure. Lorsqu'elle est impure, il a l'interdiction, sous peine de chiyuv mita, sous peine de la condamnation à mort, mina shamaim. Bien sûr, ce n'est pas le Beddin qui va le tuer, mais mina shamaim, Akadosh Baruch Hu se chargera de le tuer avant son temps. Donc, puisque le Kohen, pour une huile de terouma impure, il ne peut pas la consommer, il doit la brûler, le plus vite pour ne pas arriver à se tromper, à la consommer en pensant que c'est une huile qui est pure. Malgré tout, donc le jour de Yom Tov, je n'ai pas le droit d'allumer les veilleuses avec une telle huile, et l'Agma demande Maïtama pour quelle raison. L'Agma explique les fiches en sorfim kodashim bi Yom Tov, puisqu'on ne brûle pas des kodashim, des sacrifices le jour de Yom Tov, et donc la terouma a le même statut. C'est-à-dire, Rashi va nous expliquer, la Gemara continue et nous dit Mina Nemile. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne brûle pas des kodashim bi Yom Tov? C'est-à-dire, on devrait dire qu'on peut brûler les kodashim, puisque nous avons un commandement de la Torah. Rashi nous rapporte Ba'esh tisrofu, la Torah nous dit nous devons brûler tout korban, ce passage qui est rapporté au sujet du korban Pessah, lorsqu'il a passé toute la nuit, il a le statut de notar, on ne peut plus le manger, la Torah dit Ba'esh tisrofu, vous le brûlerez. Puisque j'ai le commandement de brûler de la terouma, c'est vrai que Yom Tov, je n'ai pas le droit de brûler n'importe quoi, comme nous verrons, c'est seulement pour la consommation, pour le chel nefesh. Donc on aurait pu dire, vertu du principe, ATC vedachelotase, c'est-à-dire un commandement positif peut venir et repousser le commandement négatif, donc je pourrais brûler cette huile de kodashim le jour de Yom Tov, ou simplement des kodashim, des sacrifices le jour de Yom Tov. Eh bien la Gemara nous dit, on ne peut pas, d'où est-ce qu'on sait? Amar Chizkia répond, nous avons aussi un enseignement du Beth Midrash de Chizkia, Marcha, le pasuk a dit, Velo totiru mimenu adboker. Le pasuk concernant le Korban Pessah dit, vous ne le laisserez pas adboker jusqu'au matin. Ensuite, le pasuk continue et dit, Vanotar mimenu adboker. C'est-à-dire, on doit le consommer la nuit, et les Chachamim m'ont dit, comme nous l'avons vu au début de Brachot, at Chatzot, jusqu'à Chatzot, pour ne pas le laisser après le lever du jour. Donc la Torah nous dit, tu ne laisseras pas jusqu'au matin celui qui laisse
un korban au matin, il a transgressé une interdiction de la Torah, l'autotiro. Si on mange le notar après le lever du matin, il y a aussi chiyuv karet, retranchement de son âme. Et la Torah continue de dire va notar mimenu ad boker, et celui qui le laissera ad boker jusqu'au matin, il faudra ba'esh tisrofu, il faudra le brûler. La Torah répète encore une fois ad boker, jusqu'au matin. La Torah a déjà dit vous ne le laisserez pas jusqu'au matin, et donc celui qui le laisse devra le brûler. Pourquoi préciser va notar mimenu ad boker jusqu'au matin, on le brûlera. Shen tamud lomar ad boker, pourquoi la Torah précise encore une fois ad boker, ma tamud lomar ad boker, pourquoi le pasuk rajoute ad boker, katuv litenu boker sheni l'isrifato, c'est-à-dire la Torah vient dire le korban Pessah on l'égorge le 14, donc juste avant Pessah, la veille de Pessah, l'après-midi. On consommera le korban Pessah le soir de Pessah, soir du Seder, donc Yom Tov. Eh bien la Torah vient nous dire tu n'as pas le droit de laisser le korban Pessah jusqu'au matin. Et le korban Pessah que tu auras laissé au matin, eh bien, ad boker, le lendemain matin, le surlendemain matin, c'est-à-dire, une fois Yom Tov terminé, le lendemain, Chol HaMoed, ba'esh tisrofu, tu devras le brûler. Mais donc je vois que je ne peux pas le brûler pendant Yom Tov, je ne peux le brûler qu'après Yom Tov. Donc de là, la Gemara a rapporté la source qu'on ne brûlera pas des Kodashim le jour de Yom Tov. Abaye Amar, Abaye va nous donner une autre source, Amakra, le pasuk dit Ola Shabbat Beshabbato. C'est la Ola du Shabbat Beshabbato, le même Shabbat. J'ai le droit de brûler le Korban Ola que j'ai sacrifié le Shabbat. J'ai le droit de le brûler, de brûler ce Korban, ses membres, ses varines, ses graisses, le Shabbat même. Mais non pas Velo Olatrol Beshabbat. Je n'ai pas le droit de brûler le Korban de la veille, le jour de Shabbat. Et Velo Olatrol Be Yom Tov. Et je n'ai pas le droit non plus de brûler la Ola de Yom Chol le jour de Yom Tov. Je n'ai le droit de brûler que le Korban de Yom Tov le jour de Yom Tov. Donc de là j'apprends aussi que j'ai l'interdiction de brûler des Korbanot le jour de Yom Tov. Rava nous donne une autre explication, une autre source. Amakra, le pasuk a dit Hu levado ya'aselachem. Le pasuk concernant Yom Tov dit tu ne feras aucun travail, mais tu pourras faire un travail qui a un rapport avec le Ochel Nefesh, c'est-à-dire pour pouvoir manger le jour de Yom Tov. J'ai le droit de cuisiner le jour de Yom Tov. Mais le pasuk précise Hu levado, c'est seulement cela que tu as le droit de faire, c'est-à-dire Hu velomarchirim. J'ai le droit de cuisiner, mais je n'ai pas le droit de préparer ce qui va m'aider à manger. C'est-à-dire, par exemple, dit Rashi, fabriquer un couteau, je n'ai pas le droit le jour de Yom Tov. Bien que j'ai besoin d'un couteau pour manger Yom Tov, mais ça, j'aurais pu le faire la veille. J'ai le droit de cuisiner, puisque j'ai le droit de préparer un repas Yom Tov, mais je n'ai pas le droit de préparer ce qui va m'aider à cuisiner ou à manger le jour de Yom Tov. Donc un couteau, une broche, ou un four, je n'ai pas le droit de le fabriquer le jour de Yom Tov. De plus, lorsque la Torah dit levado, donc seulement cela, la Torah vient exclure velo mila shelo bismana, et non pas une mila qui n'est pas en son temps. La mila bismana, c'est le 8e jour. Lorsque la mila a été repoussée, l'enfant était jaune, était malade, il avait la jaunisse par exemple, eh bien, on ne pourra pas faire la mila le jour de Yom Tov. Et la Gemara nous dit De'atia bekal vachomer. J'aurais pu croire que je peux faire la brit mila le jour de Yom Tov parce que j'ai un kal vachomer. Le pasuk vient dire tu ne pourras pas. Quel est ce kal vachomer? C'est ce que la Gemara rapportera plus tard dans le Perek Rabbi Eliezer des Mila, d'Afkouf Lamedbet. Rashi nous le dit, c'est que nous avons un kal vachomer. La Torah nous interdit d'enlever un bouton de lèpre. Kotetz barato, c'est-à-dire de couper la lèpre, nous avons l'interdiction. Pourtant, si un Kohen a un bouton de lèpre et qu'il est le seul à pouvoir faire la avoda, pouvoir faire le service, a-t-il le droit d'enlever ce bouton de lèpre? Eh bien non. La tzara docha et avoda. Il devra laisser le bouton de lèpre et il ne pourra pas travailler, puisqu'un Kohen qui a un bouton de lèpre ne pourra pas travailler au Beth Amikdash. Donc nous savons que la tsara'at, c'est-à-dire l'interdiction d'enlever la lèpre, est plus forte que l'obligation de servir au Beth Amikdash. Nous savons aussi que la avoda dochet à Shabbat, que j'ai le droit, le jour de Shabbat, de faire des korbanot au Beth Amikdash. Donc,
le service au Beth Amikdash est plus fort que Shabbat. La Mila, chez l'Obizmana, est plus forte que la Tzara'at, puisque si, juste à l'endroit de la Mila, le nouveau-né a un bouton de lait, j'ai le droit de faire la Mila, même si je vais couper ce bouton de lait. Donc je vois que la Tzara'at est plus forte que la Avoda, et la Avoda plus forte que Shabbat. La Mila, même si ce n'est pas le 8e jour, est plus forte que la Tzara'at. Donc je devrais dire, si la Mila qui est plus forte que la Tzara'at, et la Tzara'at plus que la Avoda, et la Avoda plus que Shabbat, donc la Mila chez le Bismana pour aussi transgresser Shabbat. Donc j'ai le droit de faire une Mila même le 10e jour, le 15e jour, le jour de Shabbat. Eh bien, l'Agmara apprend de ce pasuk, vous levado, c'est seulement ce que je t'ai permis pour manger, non pas la Mila, tu ne pourras pas le faire. Et donc nous apprenons de là qu'une mitzvah, que le temps n'est pas fixe, nous n'avons pas l'obligation de faire la Mila le jour de Shabbat, le jour du Yom Tov, on peut la faire le lendemain, puisque normalement on a déjà passé le 8e jour, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas d'Oché Yom Tov. De même, pour brûler des Kodashim, je peux le faire le lendemain, donc je n'ai pas le droit de le faire Yom Tov. L'Agma continue, Ravashi Amar, c'est marqué dans le pasuk, Shabbaton, c'est-à-dire le jour de Yom Tov, c'est un jour de repos Shabbaton. Nous continuons d'attraper. Shabbaton, c'est un assez, c'est-à-dire arrête tout travail le jour de Yom Tov. Avele Yom Tov assez, velota assez. Donc Yom Tov, je n'ai pas seulement un lota assez, j'ai un assez et un lota assez. C'est-à-dire la Torah dit tu ne feras aucun travail. Et la Torah nous dit aussi tu devras te reposer. Donc j'ai un commandement positif et un commandement négatif. Et nous avons une règle que même si un assez peut repousser un lota assez, un commandement négatif, donc comme nous l'avons dit au départ, j'aurais pu croire que j'ai le droit de brûler des kodashim puisque j'ai un commandement de brûler les kodashim. Et ce commandement va repousser l'interdiction de travailler le jour de Yom Tov. Mais étant donné que Yom Tov c'est un assez et un lota assez, nous avons la règle ve'en assez dochet lota assez ve'assé. Le assez de brûler les kodashim n'est pas d'offrir un lota assez ve'assé, donc un commandement positif et négatif, et donc je n'ai pas le droit de brûler des kodashim le jour de Yom Tov. C'est la source de ce que nous avons vu dans la Mishnah, en madlikim mishemen serefa beyom tov.